S'il vous plaît, de tourner dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. C'est le temps maintenant où nous allons regarder la parole de Dieu, regarder les principes des Écritures. Et si vous n'êtes pas habitué à une Église chrétienne, ça peut peut-être sembler beaucoup des cantiques, puis des enseignements à l'école du dimanche, ensuite la prédication de la parole de Dieu. Mais je vous encourage juste à persévérer un petit peu plus avec nous ce matin et surtout à ouvrir vos cœurs. Puis ce matin, je veux surtout adresser les croyants, les chrétiens de l'Assemblée, ceux qui connaissent le Sauveur. Puis il y a une possibilité, d'après les Écritures, de développer de l'harmonie et de l'unité entre êtres humains. C'est possible et c'est non seulement un concept qui est désirable dans nos relations familiales, dans nos relations nationales et dans l'Église de Jésus-Christ, mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est aussi le plan de Dieu pour notre vie. Si on désire accomplir sa volonté, si on désire le suivre, il faut faire partie de la solution de ceux qui vont vraiment bâtir l'unité et l'harmonie entre chrétiens. Et l'apôtre Paul, c'est exactement ce qu'il présente ici. Il présente cette réalité, cette bénédiction lorsque des êtres sont totalement différents, lorsqu'il y a une grande diversité entre humains, mais qu'on est quand même ensemble capable de s'harmoniser puis d'avoir de l'unité autour de notre Sauveur. Et l'apôtre Paul nous dit au verset 1 et 2 de Philippiens chapitre 2, il dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, en parlant de soulagement, je suis certain que Maxime est maintenant soulagé, n'est-ce pas? Soulagé d'avoir fait ce que Dieu avait mis dans son cœur et d'avoir suivi la volonté de Dieu. Mais Paul dit, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, là il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. N'est-ce pas merveilleux lorsqu'on est capable de travailler ensemble? N'est-ce pas extraordinaire lorsqu'on est capable d'unir nos cœurs, d'unir notre foi et d'aller de l'avant dans une harmonie et une unité qui glorifie le Seigneur? Et l'apôtre Paul ici est en train de présenter la recette venant de Dieu pour l'Église locale. Vous allez voir trois choses qu'il nous présente, qui sont nécessaires si nous voulons avoir cette harmonie. Et nécessairement, j'aimerais vous dire ce matin que c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait de l'harmonie et de l'unité. Dans les prochaines semaines, on va changer la salle de place. On va se tourner vers les fenêtres, on va modifier un peu les choses, on va devoir passer des fils électriques, des fils pour le projecteur, on va devoir vraiment faire des petites modifications, puis vous dites, oui, mais ça va être le fun de voir ça, ça va être agréable. Mais j'aimerais vous dire, en tant que pasteur, je suis certain qu'il va y avoir des tensions. Je suis certain qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Je suis certain qu'il y en a qui vont donner leurs commentaires, puis vont dire, j'aurais pas fait cela comme cela. Puis on est tous des pécheurs avec nos propres idées. Puis d'arriver à développer de l'harmonie dans nos familles, d'arriver à développer de l'harmonie dans notre assemblée et entre croyants, c'est quelque chose qui est vraiment spécial aux yeux de Dieu. Et même l'apôtre Paul, en tant qu'ouvrier dans le Seigneur, dit « Rendez ma joie parfaite ». Vous savez, lorsqu'un pasteur est appelé à aller conseiller un couple qui ne va pas bien, lorsqu'il y a des chicanes dans une famille, lorsqu'il y a des adolescents qui sont rebelles, puis que là, je suis témoin de tout cela, puis j'essaie d'aider ces gens-là à arriver à cette paix-là, arriver à cette harmonie-là, j'aimerais vous dire, ça ne me remplit pas de joie du tout. Puis l'apôtre Paul dit, mais il y a de la joie lorsque Dieu agit. Puis lorsque Dieu développe cet esprit de corps, et lorsqu'il nous permet ensemble de fonctionner malgré nos différences et malgré la diversité dans le corps de Christ, et j'aimerais vous dire, si ce n'est pas juste pour l'Église, on peut appliquer ces choses-là dans notre vie personnelle. Lorsqu'on est au travail, ou lorsqu'on est avec notre épouse, ou lorsqu'on essaie d'aider nos enfants, ce sont des principes qui ont rapport à toutes les relations humaines que Dieu nous présente ici dans ce passage pour nous aider à être victorieux et à marcher dans la paix. Cette paix de Christ à laquelle nous avons été appelés.
J'aimerais voir ces 3 principes ce matin avec vous. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et demander que le Seigneur parle à nos cœurs. Certainement qu'il y a un domaine de faiblesse dans notre vie. Certainement qu'il y a de l'amélioration qui devrait venir avec ce message de la parole de Dieu. Mais ça prend des cœurs ouverts pour que Dieu puisse le faire. Donc, nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, ce matin, je m'approche de toi en Jésus-Christ pour encore une fois te remercier pour ces personnes qui se sont déplacées. Il y en a qui sont partis de la Beauce pour être dans la région. Il y en a qui sont partis de Québec. Il y en a qui sont partis d'ailleurs pour pouvoir être témoins de ce que tu as fait dans la vie de Maxime, pour pouvoir l'entendre, te louer et chanter ce beau cantique de priorité spirituelle. Et Seigneur, il y en a qui sont juste partis de la communauté ici, qui ont pris le temps de se préparer spirituellement, de se pomponner et de venir ici pour te rendre un culte et pour entendre ta parole. Et Seigneur, nous sommes tous là ce matin devant toi, avec des cœurs bien disposés. Et Seigneur, désirant que tu puisses accomplir ta volonté dans nos vies. Merci que ta parole est vivante et efficace. Et merci Seigneur que ton Saint-Esprit nous donne cette liberté de faire ce qui est bien et d'accomplir ton plan. Alors Père Céleste, parle à nos cœurs ce matin, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et de l'harmonie entre chrétiens. 3 vérités que j'aimerais vous présenter ce matin pour obtenir cette harmonie et cette unité-là. Et il faut premièrement de l'humilité. Il faut premièrement de l'humilité. À chaque fois qu'on se tourne dans le Nouveau Testament, qu'on regarde des instructions qui sont données à l'Assemblée, des instructions pour guider les chrétiens à avoir de l'unité, pour guider les chrétiens à pouvoir marcher ensemble, et à pouvoir rechercher la paix, à chaque fois dans ces passages-là, quelque part, on va parler de l'humilité. L'humilité, c'est un élément qui est essentiel. L'humilité, c'est un élément qui est nécessaire. C'est quelque chose qu'on doit absolument développer dans notre vie. Être capable d'être humble dans nos relations. Être capable de s'abaisser pour que Dieu nous exalte. Être capable de dégonfler un peu. Je veux vous dire, il y a des gens qui sont tellement remplis d'eux-mêmes. Ils sont tellement grands à leur propre perspective que Dieu doit venir avec l'aiguille de son Saint-Esprit et faire un petit trou pour qu'on dégonfle, puis qu'on puisse se considérer comme Dieu nous considère, et surtout qu'on puisse avoir une bonne attitude envers autrui. Regardez dans notre passage ici au verset 3, Paul, après avoir parlé de cette unité, ce même sentiment, ce même amour, cette même âme, cette même pensée, il dit au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse apprécier les autres. Que l'humilité vous fasse considérer leurs conseils, leurs pensées. Et comme c'est important lorsqu'on est dans des relations comme ça, d'avoir du respect mutuel. Puis de ne pas penser qu'on est tellement bon, puis tellement intelligent, puis on est tellement supérieur aux autres, qu'on se place dans la race humaine avec égalité, puis qu'on réalise que notre épouse peut nous donner des bons conseils, qu'on peut réaliser que nos enfants, des fois, disent ce qui est vrai, que notre peut-être couvrier au travail ou quelqu'un d'autre qu'on côtoie, qu'on devrait l'écouter, puis s'examiner. Je dis toujours, est-ce qu'il y a un soupçon de vérité dans ce qui m'a été dit? Même si peut-être il y a eu de l'exagération, même si peut-être ce qu'on nous a dit, ce n'est pas tout à fait vrai, mais est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai à apprendre de ce conseil, de cette réprimande, de cette remontrance-là, puis d'avoir assez d'humilité pour pouvoir être prêt à changer dans notre vie? La Bible nous dit dans Proverbe 13 au verset 10 que c'est seulement par orgueil qu'on va exciter des querelles. J'aimerais vous dire, l'orgueil, c'est l'ennemi numéro 1 à cette harmonie et cette unité-là que Dieu veut. Non seulement dans l'Église de Jésus-Christ, mais qu'il veut aussi dans nos familles,
qu'il veut dans nos relations de couple, qu'il veut dans nos relations filiales, qu'il veut au travail. Puis il nous dit, si tu veux être capable de développer ça, si tu veux faire partie de la solution pour qu'il y ait de l'harmonie dans tes relations interpersonnelles, ça prend absolument de l'humilité parce que ton orgueil va tout détruire ces relations-là. Oh, combien de fois on le voit dans les attitudes. Combien de fois on le voit dans la dureté des mots. Combien de fois on le voit dans le traitement que les gens se font vivre mutuellement. Ce n'est pas par humilité. Ce n'est pas avec un esprit de douceur et un esprit de grâce. Et en tant que chrétien, on doit veiller sur notre cœur. Puis demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à résister à l'orgueil. Aide-moi à résister à ces attitudes méprisantes. Aide-moi à cesser de penser que je suis meilleur que mon époux ou que je suis meilleur que mes enfants. Puis aide-moi à avoir une attitude qui va me permettre de développer ces relations-là. Et j'aimais tellement ça dans la chambre à coucher de mon pasteur, au-dessus de son lit. Il y avait une genre de peinture d'un beau jardin avec tous les fruits de la terre qui sortaient du jardin. Puis il disait, la vie de couple, c'est un jardin, il faut y travailler. Il faut venir puis enlever les mauvaises herbes, puis il faut labourer la terre, puis il faut semer de la bonne semence. Puis vous savez, si on est orgueilleux, ça ne poussera pas bien. Ça ne se développera pas, ça ne sera pas quelque chose de beau pour la gloire de Dieu. J'aimerais que chacun de nous, on puisse prier, Seigneur, aide-moi à être humble, à avoir des bonnes attitudes, puis agir convenablement. Mais non seulement est-ce que ça prend de l'humilité pour pouvoir être béni de Dieu dans ses relations, mais deuxièmement, ça prend aussi de la considération. Ça prend de la considération pour autrui. Il faut que les autres soient prioritaires dans notre vie. Il faut que l'amour, la marche dans l'amour, ce soit quelque chose de concret dans notre quotidien. Il faut être prêt, comme la Bible nous dit, de se rendre par amour les serviteurs les uns des autres. Hein, ce n'est pas juste moi le nombril du monde. Ce n'est pas juste moi qui est important. Que je sois capable de décrocher de mon égoïsme. Vous savez, bien souvent, lorsqu'on se livre, Maxime parlait de ses tendances, Maxime parlait de ses accoutumances, de son esclavage envers les drogues. J'étais un toxicomane, puis moi, c'était pas juste la marijuana que je prenais. Avant de connaître le Seigneur, je suis allé bien plus loin que cela. Et vous savez pourquoi je prenais ces choses-là? Parce que j'étais une idole dans ma propre vie. Mes plaisirs, mes expériences, mes sensations, tout ce que je pouvais expérimenter sur cette terre-là qui me plaisait, c'était ça qui était prioritaire. Puis un jour, Dieu a mis le doigt sur le bobo, Dieu m'a délivré par son esprit. J'aimerais vous dire aujourd'hui, peu importe nos tendances, nos dépendances, ça dépend toujours de notre relation avec Dieu et notre relation envers autrui. Et la Bible nous dit qu'il faut considérer les autres. Oh, un mari qui va considérer son épouse ne sera pas dur avec elle. Oh, un père de famille qui va considérer ses enfants et sa famille n'arrivera pas intoxiqué à la maison. Une personne qui va vraiment considérer autrui ne travaillera pas tout le temps en train de faire du surtemps sans jamais avoir le temps de passer du temps avec les autres. Non, bien loin de là. Il va équilibrer toutes ses responsabilités pour être en mesure d'être présent auprès d'autrui. J'aimerais vous dire, dans notre famille, nous, on était bourgeois. Chacun de nous, on avait une voiture. En tant que jeunes, on était dans l'adolescence, on avait chacun une voiture. On avait dans notre chambre chacun un système de son. On avait chacun notre téléphone. Il n'y avait pas ben d'ordinateur dans cette époque-là. On en avait un par famille à cette époque-là. Mais on avait tout ce qu'on pouvait vouloir. On avait notre propre télévision dans notre chambre, imaginez. Et le câble, on était branchés. On avait toutes ces choses-là, mais il manquait quelque chose. On n'avait pas notre Père. Parce que mon Père était toujours parti. Si ce n'était pas pour travailler, il était parti s'amuser. Il était parti avec ses passe-temps, avec tous ses amis, puis on ne le voyait presque jamais.
J'aimerais vous dire, j'aurais craché sur tout le matériel qu'on avait en comparaison avec un père qui aurait pris une balle de baseball et qui aurait dit, viens donc lancer la balle avec moi dehors. Parce que les relations sont plus importantes que les biens. Les relations sont plus importantes que le matériel. Et en tant que chrétien, il faut avoir de la considération. La Bible dit qu'il faut marcher dans l'amour. Et vous savez, l'amour est décrit dans les Écritures comme le lien de la perfection. Si vous voulez développer votre couple, si vous voulez développer votre famille, si vous voulez développer votre travail, si vous voulez développer vos relations, ça prend de l'amour. Regardez au verset 4 comment Paul décrit ça dans le contexte de l'Église. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ça c'est humain, ça c'est normal, c'est naturel. Prendre soin de nous-mêmes, se concentrer sur nos propres intérêts. Vous savez, c'est une des raisons pourquoi on a besoin de faire rentrer 50 000 immigrants par année au Québec. Pourquoi? Parce que les Québécois de souche ont considéré leurs intérêts plutôt de considérer d'avoir une famille avec des enfants. Les sociologues nous disent que ça prend 3 enfants en moyenne par famille pour faire survivre une société. Puis au Québec, anciennement, on battait cela, évidemment. On en avait des 6 enfants par famille, des 10 enfants par famille. C'était pas un problème. Mais à un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu vraiment la Révolution tranquille qui a développé un égoïsme. Là, on a dit un enfant, peut-être 2. Je me souviens qu'on a annoncé à notre belle famille que mon épouse était enceinte de notre 3e. C'était presque le scandale. Parce que 3 enfants, franchement, c'est ben trop. Mais là, on est obligé de faire venir du monde d'ailleurs, parce qu'on n'a pas assez de gens pour travailler et faire vivre notre société. Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on a cette considération-là? Paul dit au verset 4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ce qui est si naturel, si facile, considère, puis remarquez aussi, considère aussi, parce qu'il ne faut pas se négliger à travers tout cela, mais considère aussi ceux des autres. Regardez avec moi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, s'il vous plaît. L'Épître aux Romains, le fameux chapitre qui parle des distinctions entre chrétiens, qui parle du besoin de considération, du besoin de tolérance, du besoin de compréhension, qu'on est tous différents. Et des fois, on parle avec des gens, puis plus qu'on apprend à les connaître, plus qu'on s'aperçoit qu'on est différent. Je me souviens, en tant que pasteur, à un moment donné, j'avais comme une crainte de m'approcher des gens. Parce qu'à travers les 25 ans de ministère, je m'apercevais que souvent les gens qui avaient quitté notre ministère, qui avaient quitté notre Église, c'était des gens avec lesquels on avait eu une relation un peu plus profonde. Des gens qu'on avait pris le temps d'aller côtoyer quotidiennement, hebdomadairement, donc à chaque semaine. Des gens avec qui on avait pu rentrer plus profondément dans la parole de Dieu, plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Et c'était souvent ces gens-là qui quittaient notre ministère. Je me suis dit, mon ami, on doit être terrible. On doit vraiment être effrayant pour les gens. C'est plus que les gens apprennent à nous connaître, plus qu'ils veulent quitter l'Église puis veulent s'en aller. Et même à un moment donné, notre maison, on ne permettait pas, là, les 24 juin, là, de venir passer la journée avec nous, puis d'avoir un souper, puis de passer du temps dans la communion plus intime. Parce qu'on l'avait fait dans le passé. Puis la plupart des gens qu'on avait connus un peu plus étaient partis. Vous savez, c'est triste parce que dans Romains chapitre 14, on nous dit « Vous êtes tous différents. » D'arrière-plan différents, d'éducation différente, vous avez des contextes différents, des influences différentes dans votre vie, mais comme vous seriez capable de fonctionner ensemble si vous appreniez à avoir de la considération pour autrui. Regardez dans Romains 14 au verset 13. Là, dans les 12 premiers versets, Paul explique un peu les différents. Là, il dit au verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement et une occasion de chute. » Il dit, bon, oui, vous êtes différents, puis oui, vous avez vos positions, puis vous avez vos opinions et même vos convictions devant Dieu. Mais il dit, quand vous pratiquez ces choses-là, puis les autres ne pensent pas de la même manière que vous,
Au lieu de penser comment ça vous affecte, pensez donc aux autres. Considérez aussi les besoins des autres en face de ces distinctions-là. Puis là, il va dire, verset 14, « Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure, ceux qui sont faibles dans certaines pratiques, ceux qui sont forts. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Puis je me souviens du témoignage d'André. Ça fait des années de cela. Puis lui et sa famille, ils côtoyaient des musulmans. Puis ces musulmans-là venaient manger à la maison. Puis il leur permettait de leur partager un petit peu l'Évangile, mais peu à peu. Puis André m'avait dit, il y a une chose qui est certaine, quand on les invite à manger, on ne mettra pas du porc sur la table. On ne mettra pas là, du jambon ou des choses qu'on sait que pour eux, c'est scandaleux. Pourtant, nous, on n'a aucun problème avec ces aliments-là. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait cela? Parce qu'on aime ces gens-là. Parce qu'on considère leur destinée. Parce qu'on est prêt à se faire tout à tous afin d'en gagner un plus grand nombre. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas seulement pour l'évangélisation et ce n'est pas seulement au niveau des non-sauvés qu'on devrait être prêt à s'adapter. Paul dit dans le passage que ceux qui sont prêts à marcher dans l'amour sont approuvés de Dieu et aussi approuvés des autres. Et d'avoir de la considération envers autrui. Si je m'habille d'une certaine façon puis ça scandalise mon prochain, je vais changer. Si je consomme certaines choses et ça scandalise mon prochain, je vais changer. Si le fait de parler d'une certaine manière ou d'aborder un certain sujet, ça scandalise mon prochain, je vais changer. Pourquoi? Parce que les autres sont importants. C'est pas juste mes droits, c'est pas juste moi qui est important. Je veux considérer les autres et être une bénédiction. Oh, pour développer de l'harmonie, de l'unité, ça prend de l'humilité. Pour développer de l'harmonie dans l'Église de Jésus-Christ, ça prend de la considération. Puis dernièrement, l'apôtre Paul nous dit qu'il faut être prêt à imiter le Seigneur Jésus. À imiter le Seigneur Jésus. À avoir sa perspective des choses. À voir les choses avec ses yeux. À considérer les priorités comme lui les considérait pour pouvoir développer des vertus qui sont si nécessaires dans nos relations. Maintenant, comment était-il le Seigneur Jésus? Revenez avec moi dans Philippiens chapitre 2. Comment est-ce qu'il considérait son impact qu'il pouvait avoir sur les autres? Quel choix a-t-il fait lorsqu'il est descendu dans la race humaine pour accomplir la volonté de Dieu? Au verset 5, dans notre passage, dans Philippiens chapitre 2, on nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. » Donc, dans la gloire, il ne s'est pas arrêté à cette position, à cette gloire qu'il avait auprès de son Père, mais il était prêt à faire quelque chose. Verset 7. « Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et en tant que chrétien, il faut apprendre à marcher comme Jésus-Christ. La Bible nous dit, « Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Vous savez ce qui est frappant dans Romains chapitre 14, lorsque Paul parle aux chrétiens de leurs différends, de la tolérance qu'on devrait avoir, puis du fait qu'on devrait être considéré des autres. Il se tourne dans le chapitre 15 encore en parlant de ces distinctions. Il a dit, s'il y a des gens que vous connaissez qui sont faibles dans leur pratique, à comparer à vos convictions, il dit, recevez-les donc. Et marchez donc comme le Seigneur Jésus, qui lui est venu, non pas pour chercher son propre intérêt, mais pour chercher ceux des autres. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour se donner lui-même pour notre salut.
Il est venu pour payer le prix extrême, étant malédiction devant son propre Père céleste, afin qu'on puisse recevoir la bénédiction de la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous dit de considérer notre Sauveur. Son exemple, son renoncement personnel, la croix qu'il a portée, afin de pouvoir être de vrais serviteurs. Lorsque j'étais en train de travailler sur ce message-là, puis là, je pensais dans Galates 5,13, rendez-vous par amour, serviteurs les uns pour les autres. Puis ensuite, je pensais ici dans Philippiens chapitre 2 qu'il s'est rendu un serviteur au point d'aller même jusqu'à la croix. J'ai commencé à lire des livres qui donnent des illustrations, puis à chercher une illustration qui pourrait vraiment nous aider à comprendre ça. J'ai trouvé une belle illustration. Un jour, il y avait un voyageur qui est allé en Algérie. Et pendant qu'il était en Algérie, à un moment donné, il est arrivé, puis il y avait une vieille église de dénomination chrétienne. Et sur le bâtiment de l'église, il y avait une plaque, et c'était simplement marqué « Devros Prat, 1641 ». Donc, il dit, ben, c'est qui ça? C'est-tu le fondateur de cette église-là? C'est-tu un prêtre? Ça ne nous dit pas grand-chose. Il a cogné à la porte, puis finalement, il y avait une des personnes du clergé qui était là, puis il a dit, j'aimerais ça savoir, c'est qui ça, Devros Prat? Ils ont dit, laisse-moi t'expliquer l'histoire de Devros Prat. Et Devros Prat, c'est un marin anglais qui s'est fait capturer par des pirates algériens en 1641. Et lorsqu'ils l'ont capturé, ils l'ont amené avec toutes sortes d'autres occidentaux. Puis il y a eu vraiment une période où il y a eu beaucoup de piratage à cette époque-là, 16e, 17e, 18e siècle. Puis ça continue même encore aujourd'hui. Si quelqu'un s'en va dans l'Atlantique, près de l'Afrique, il y a une possibilité qu'il y ait des pirates musulmans qui viennent l'attraper, puis ensuite qu'ils les gardent pour demander qu'ils reçoivent une rançon ou quoi que ce soit. Et lui, c'est un des Anglais sur un bateau qui se sont fait accoster par des pirates algériens, puis a été amené en Algérie. Pendant qu'il était en Algérie, il a commencé à être un serviteur, un esclave pour différents maîtres, puis on l'a vraiment maltraité. Puis ce que ça l'a fait pour lui, puis je pensais à ton témoignage, Maxime, c'est que lui, il avait connu Christ dans sa jeunesse. Un jour, il avait compris son état spirituel, il avait crié à Jésus-Christ pour être sauvé, puis il avait eu une relation personnelle avec Jésus, mais à un moment donné, il avait mis ces choses-là de côté. L'adolescence est arrivée, puis ensuite, il est allé travailler sur des bateaux, puis les marins, c'était pas des gens pieux, c'était pas des gens qui l'encourageaient du tout, puis à un moment donné, il a fait sa carapace, puis il est devenu comme eux, puis il a complètement mis de côté sa relation avec Dieu, jusqu'à temps que quelqu'un vienne lui mettre des chaînes au bras, puis il l'amène comme esclave. Puis là, il a commencé à crier à Dieu. Il a demandé à Dieu de rétablir la relation. Et c'est ce que Dieu a fait. Malgré que c'était pénible, malgré que c'était des travaux qu'on lui demandait de faire qui étaient des fois extrêmes, il y avait une grande paix dans son cœur. Là, il était toujours joyeux, puis les gens le voyaient, qu'est-ce qui se passe? Puis les autres esclaves, on ne comprend pas, là, on crache dessus, puis on te fait tomber à terre avec un coup de pied, puis on te fait laver le plancher, puis c'est terrible comment est-ce qu'on te traite, parce que tu es le dernier rentré dans la maisonnée, puis là, tu as un beau sourire, on ne comprend pas. Puis avec le temps, les années, il a commencé à partager sa foi, et ces esclaves-là ont commencé à être sauvés, un après l'autre. Puis Dieu a commencé à faire une œuvre extraordinaire. Puis un jour, quelqu'un est arrivé de l'Angleterre. Puis il est arrivé dans la ville où Devros était. Puis il est arrivé avec une rançon. Et son frère avait rassemblé l'argent de la rançon pour lui permettre d'être libéré. Puis là, ils sont arrivés avec ça, cette bonne nouvelle-là, qu'il y avait une rançon, puis qu'il pouvait finalement quitter l'Algérie et être libre. Et quand Devros a vu ça, il a dit pas du tout. Moi, je ne veux pas quitter. Renvoyez cet argent à mon frère. Je suis en plein où Dieu le veut. Et M. Devros a développé une église. Et il a bâti l'œuvre de Dieu en tant qu'esclave. Et il a resté esclave jusqu'à sa mort. Et à sa mort, cette congrégation-là, qui aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'elle avait de l'air à cette époque-là. Malheureusement, beaucoup de ce qui s'est développé en Algérie est devenu traditionnel, est devenu vraiment juste des cérémonies. Puis là, la relation que Devros avait, ça n'a pas d'importance pour les gens.
mais ils ont gardé la plaque quand même. Parce qu'il dit, il faut honorer cet Anglais-là qui est venu et qui était prêt à être un esclave des esclaves, qui était prêt à demeurer dans ce rôle-là auprès des gens. Aussi, on veut développer de l'harmonie et de l'unité. Frères et sœurs, ça prend premièrement de l'humilité. Si Dieu ne vous l'a pas encore montré, votre problème d'orgueil, priez qu'il le fasse, parce que ça fait partie de notre nature. Et potentiellement, chacun de nous, nous sommes des orgueilleux et des hautains. Et peut-être Dieu nous a donné une grâce d'un tempérament plus calme. Et peut-être ça ne paraît pas, mais j'aimerais vous dire, si vous avez une chicane avec votre épouse, si vous avez une chicane avec vos enfants, si vous avez une chicane à votre travail, si vous avez une chicane dans l'Église, Dieu peut vous le dire, oui, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Si vous êtes la cause, Dieu va vous le montrer, c'est vous qui êtes l'orgueilleux. La Bible nous dit, chasse les moqueurs et les orgueilleux, et la querelle s'apaisera. Et les querelles disparaîtront. Ça prend des gens humbles. Ça prend des gens avec la bonne attitude. Ça prend des gens qui vont avoir de l'amour, qui vont avoir de la considération pour autrui. Ça prend des gens qui sont prêts à imiter leur Sauveur pour développer de l'harmonie dans l'œuvre de Christ. Nous allons prier.